en plus à l'envers. Voilà, en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une mitzvah hyper importante. Non, je rigole. Une mitzvah super importante qui est la mitzvah de visiter les malades. Mitzvah dans le sens tzivouï, tzivouï qui veut dire ordre, ordonnance minatora, de la Torah. Dans ce cas-là, de visiter les malades, de s'enquérir des besoins matériels, spirituels, moraux ou de toutes sortes des malades. Voilà. Donc, on peut être le plus grand des rabbis, avoir des Talmid Chacham, avoir tous les signes extérieurs de religiosité. Si on ne s'investit pas dans la mitzvah, dans le commandement de visiter les malades, eh ben, on est, pour reprendre l'expression du Talmud, donc de la Gemara, Nedarim, page 40, Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit, Kol she'eno mevaker al acholim, tout celui qui ne s'enquiert pas des malades, mevaker, s'enquérir, ça ressemble, tout celui qui ne s'enquiert pas, qui visite pas, qui s'enquiert pas de leurs besoins, et Keilou, il est comme chauffeur d'amim, comme quelqu'un qui a versé le sang. Donc voilà, recadrage. On peut avoir tous les signes de religiosité. Donc premier recadrage, si on ne visite pas les malades, en commençant par sa famille, ses voisins, sa communauté, ses amis. Après, il ne faut pas se cacher les choses. Aujourd'hui, il suffit de demander au rabbin ou au médecin de la choule ou au kiné et d'ouvrir les oreilles et puis on va avoir du boulot sur la planche. Voilà. Parce que aujourd'hui, sociologiquement parlant, non seulement il y a des gens plus âgés et qui ont des pathologies, qui vivent plus longtemps, mais entraînant avec eux des pathologies, en étant heureux, mais entraînant des pathologies. Et puis il y a beaucoup de gens seuls. Donc quand on est seul et qu'on est malade, aïe aïe aïe, voilà. Et on n'est jamais seul, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Dieu, mais voilà. Donc pour ça, j'ai pris le livre merveilleux du Chafetz Chaim. Donc, je vais à la table des matières de ce livre merveilleux, qui est un livre d'Halacha. Les orthodoxes, ils le décrivaient comme un livre de moussard, de morale. De toute façon, moi, je fais pas de distinguo entre la morale et la Halacha. Mais de toute façon, c'est bien un livre d'Halacha. C'est-à-dire que il parle de, par exemple, dans ce cas-là, de l'obligation du riouf de visiter les malades. Donc, alors, on y va. On va lire quelques extraits de ce livre merveilleux. Alors, il dit comme ça, la mitzvah de visiter les malades est une autre facette de la mitzvah plus générale du chesed. Nos sages nous enseignent que l'Éternel, béni soit-il, récompense l'homme pour sa bonté déjà dans ce monde, tout en lui conservant le capital de sa mitzvah intact dans le monde à venir. C'est-à-dire que il y a un grand mérite, mais c'est pas un grand mérite dans le sens que j'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait et j'ai un grand mérite. Non, c'est celui qui s'applique à la mitzvah. Voilà. Alors, je vais commencer par la récompense. Nos sages rapportent, Nedarim 40, celui qui visite les malades sera épargné du jugement du Gehinnom, donc de l'enfer, comme il est dit, Télim 41.2. Heureux celui qui s'adresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. Et un malade est appelé un pauvre, à l'instar de ce fils du roi, Shmuel 2, 13.4. Pourquoi, fils du roi, es-tu ainsi malade? Et le seul malheur est celui des Gehinnom, comme il rapportait Michelet 16.4. Toute création de l'Éternel a un but déterminé, même le méchant pour le jour du malheur, il sera récompensé de sa mitzvah également dans ce monde-ci. Car, Télim 41, 2, 3, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivrera, l'Éternel le protégera et le maintiendra en vie. Il sera heureux sur terre. Il le protégera du mauvais penchant. Alors là, pour celui qui est religieux, il est protégé du Yetzirah, celui qui visite les malades.
il le maintiendra en vie. Il le protégera contre les souffrances. Il sera heureux sur la terre, car tous l'honoreront. À l'opposé, celui qui se montre paresseux à visiter le malade sera très sévèrement puni, comme il est enseigné des Darim 40a. Alors la fameuse histoire, il arriva qu'un des élèves de Rabbi Akiva tomba malade. Donc Rabbi Akiva, 24 000 élèves, il n'y a pas de yeshivot, il n'y a jamais eu de yeshivot avec 24 000 élèves jusqu'à présent. Rabbi Akiva, le plus grand du Talmud. Donc un des élèves de Rabbi Akiva tomba malade, et aucun sage, bon, ne se dérangea pour le visiter. Donc c'est des gens qui étudiaient à un niveau... donc Rabbi Akiva lui entra dans sa chambre, donc le Rosh Yeshiva, et devant son élève, balaya et lava le parterre. Grâce à cela, l'élève vécut. Il en remercia Rabbi Akiva. Rabbi, tu m'as ramené la vie. Rabbi Akiva sortit et commenta. À qui il a commenté? À des grands rébéim, que leur étude, c'était... celui qui ne visite pas les malades est un criminel. Voilà. Kol shenou, en hébreu, Kol shenou mevaker la cholim, kedou shofer damim. Voilà. Alors il dit aussi, à cause de notre nombreuses fautes, nous constatons avec amertume que cette mitzvah de visiter les malades est négligée d'une façon générale. Et lorsque le malade est pauvre en particulier, donc si c'est pas une star de la communauté ou bien si c'est pas le blindé, alors on l'oublie encore plus. Alors que l'obligation de visite malade est plus grande que pour un riche malade. L'obligation, en hébreu dans le texte du Chavetreim, il emploie le mot chiyuv, c'est un chiyuv. Le mot chiyuv, c'est le terme le plus fort pour dire que c'est une injonction, un ordre de la Torah. Car sa situation l'expose plus que tout autre à un risque d'aggravation, voire Dieu nous en préserve de mort. Alors, nous rechignons à cette mitzvah. Déjà, ces pauvres ne disposent pas de l'argent nécessaire pour s'alimenter comme il convient à leur maladie, ni pour consulter un médecin, ni pour acheter des médicaments, ni pour chauffer leur maison en hiver. Alors que le froid intense pénètre leur âme misérable. Alors oui, le froid, ouais, vous savez, le chauffage électrique, ça coûte très cher en hiver, hein. Même maintenant, voilà quoi. Bon, et tous les autres trucs. Voilà. Alors, donc c'est un recadrage. Voilà, donc quelqu'un, il peut avoir tous les signes extérieurs de religiosité. S'il ne s'applique pas à visiter les malades, voilà, il a les mains couvertes de sang. Et le risque, il est là, hein, avec les canicules qui sont passées. Oui, il y a eu des juifs qu'on a retrouvés, malheureusement, eux aussi, chez eux, seuls, abandonnés, parfois de leur famille, parfois de la communauté, parfois de tout le monde. Voilà, alors qu'on est des grands sages qui étudions, etc. Et pourquoi il n'y a pas de mot d'ordre? Il faudrait qu'il y ait des mots d'ordre donnés dans les choules. Le monde qui nous environne, le monde, on va dire non juif, bon, parce qu'on en fait partie aussi, donc il ne faut pas dire non juif. Bon, bref, eux, ils s'appliquent à parler de ça de partout autant qu'ils peuvent. Donc nous, si on peut rajouter, en parler dans la choule, que le rave ou le responsable fasse un message de faire attention aux gens seuls, à sa famille. En été, on n'abandonne pas les personnes âgées ou les personnes seules. Il faut savoir qu'il y en a de plus en plus des personnes seules. Célibataires, divorcés, veuves, plus que la durée de la vie, au régime elle a augmenté, mais les gens ils traînent des maladies et ils sont souvent veufs ou veuves, ils sont seuls. Heureux, mais voilà, il y a de toute façon on n'est jamais seul, il y a HM avec nous. Mais voilà, donc premier recadrage, faut arrêter de mitonner, faut que chacun se regarde en face. Non, on n'est pas religieux si on visite pas les malades, voilà. Commençons par sa famille, ses voisins, etc. Alors on les visite, il y a des halachot, après il faut connaître les halachot aussi. Mais la règle générale, on y va. On y va. Après, comment exactement, il n'y a pas de grand interdit. Il y a le yichoud, bon, faut pas s'isoler avec une femme. Maintenant, si on peut laisser la porte ouverte, qu'il y ait du passage, faut voir tous les détails. Bon, s'il y a des gros problèmes de danger pour la personne, voilà, on demande à son rave si vraiment il y a un problème, mais sinon on y va, quoi. On y va. On se pose pas trop de questions. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Donc on a un ordre de la Torah, Ben Adam la